Mais tout ça fait de moi aujourd'hui une personne quand même très énervée, triste, déçue. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que tout le monde va bien. Lors de la dernière vidéo, j'ai essayé de marquer le coup en vous proposant quelque chose pour fêter les 100 000 abonnés. Je vous avais donc demandé de me proposer un défi, un sujet de vidéo, et le commentaire le plus liké sera celui retenu, et je ferai mon maximum pour réaliser la volonté de ce commentaire. Et le commentaire qui a reçu le plus de likes, c'est celui-ci: réaliser une interview avec une personne dont j'ai parlé dans une vidéo. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, puisqu'on a fait l'interview de Sadek, mais bon, la communauté a voté, je ferai mon maximum pour réaliser ça. Je vais donc envoyer quelques DM à des personnes sélectionnées, parce que je vous avoue qu'il y a des personnes que j'ai pas spécialement envie d'interviewer, et on va croiser les doigts pour avoir des réponses. Et pour ceux et celles qui ont l'œil, le nez là, ouais, effectivement, il est un petit peu gonflé, peut-être cassé, mais c'est pas très grave. Comment j'ai fait ça ? Bah, je prépare le combat du 26 octobre et en faisant un petit sparring avec un mec bien 1m90, bien 100 kg, j'ai pris un uppercut qui m'a secoué. Mais on va pas lâcher les entraînements pour autant, il faut absolument être prêt pour le 26 octobre. D'ailleurs, le teaser arrive très bientôt. Avant de commencer, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram car toute mon actualité se passe sur la plateforme Insta. Vous pouvez également m'envoyer des sujets de vidéos en message privé, n'hésitez pas, je répondrai toujours, même si des fois c'est un petit peu plus long. On s'abonne à la chaîne secondaire, on me rejoint sur Twitch où je live tous les dimanches soirs à 21h30, et maintenant que tout ça est fait, on prend à boire, à manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc, le trophée des 100K, c'est bon, il est commandé. Aujourd'hui, on va parler d'un sportif, d'un champion du monde, qui serait potentiellement impliqué dans une pseudo-arnaque. Vous allez voir pourquoi il y a autant de pincettes. Le sportif en question, c'est un footballeur, c'est un champion du monde, c'est Adil Rami. Commençons par le commencement, présentons Adil Rami. Adil Rami, c'est un footballeur français né le 27 décembre 1985 à Bastia, en Corse. Il est connu pour être un défenseur central robuste et athlétique, avec une carrière qu'il a vu jouer dans plusieurs clubs prestigieux à travers l'Europe. Rami a commencé sa carrière professionnelle à l'ES Fréjus avant de se faire remarquer par le LOSC. Il a rejoint l'équipe première du LOSC en 2006, où il a rapidement progressé, devenant l'un des défenseurs les plus prometteurs de Ligue 1. Avec Lille, il a remporté le championnat de France ainsi que la Coupe de France en 2011, un doublé historique pour le club. Après son passage réussi à Lille, Rami a poursuivi sa carrière en rejoignant le club de Valence en Espagne en 2011. Il a ensuite joué pour le prestigieux club de l'AC Milan en Italie avant de revenir en Espagne pour jouer à Séville, où il a remporté la Ligue Europa en 2016. Il a ensuite signé à l'Olympique de Marseille en 2017, où il a connu des hauts et des bas avec une finale de Ligue Europa perdue en 2018. Après son départ de Marseille en 2019, Rami a brièvement joué pour Fenerbahçe en Turquie, avant de rejoindre le FC Sochi en Russie. D'ailleurs, ce passage en Russie reste une très mauvaise expérience pour le joueur. Et moi, j'ai rien voulu savoir. J'ai dit, allez, vas-y, j'appelle mon avocat, j'appelle tout le monde, je rentre en guerre avec eux. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur, tu vois, parce que j'étais seul. Et moi, je deviens parano. Je me dis, ouais, tu sais, je suis un gamin. Ben, je me dis, t'as vu dans les films comment ils font? Oula, voilà, même chose. Un jour, je sors pour aller à la supérette, qui était à 50 mètres de chez moi. Et c'est là où je vois une voiture, en plein confinement, garée avec un gros. Et quand je suis sorti, elle commence à me filmer. C'est là où je me suis dit, oula, Ouais. là, ça commence à être chaud pour moi. Je suis rentré chez moi, j'ai appelé ma sœur, je lui ai expliqué. En fin de compte, il n'était pas méchant, ce gros. En fait, il jouait juste le. C'était un guetteur. Et comme ils insistaient à venir chez moi et que je répondais plus quand ils tapaient à mes fenêtres, ils ont mis un guetteur à la supérette. C'est incroyable. Et quand tu le vois, tu nous le dis, comme ça, nous, on reva chez lui avec le contrat pour qu'il signe. Et après, l'histoire, je la connais. Ils sont venus chez moi, on a discuté.
Et puis j'ai filmé avec la caméra de la PlayStation, tu vois. Suite à cet échec en Russie, il rejoindra le club de Troyes en 2021 en Ligue 1. Concernant sa carrière internationale, son succès à Lille lui avait ouvert les portes de l'équipe de France en 2010. Il a donc fait ses débuts internationaux sous la direction du sélectionneur Laurent Blanc. Bien qu'il ait été parfois critiqué pour ses performances irrégulières, il a fait partie de l'équipe de France lors de plusieurs grandes compétitions, dont l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, qu'il a remporté avec les Bleus, bien qu'il n'ait pas disputé un seul match pendant le tournoi. En dehors du football, Adil Rami est aussi connu pour sa forte personnalité et sa présence médiatique. Il a fait la une des journaux pour sa relation avec la star de la télévision américaine, Pamela Anderson, et oui, c'est pas rien, il l'a fait. En dehors du terrain, il est souvent décrit comme une personne charismatique, avec un grand sens de l'humour, et c'est pour ces qualités-là qu'il est très apprécié par les médias, par les journalistes, mais aussi par les supporters français. Et on m'a fait passer en premier parce qu'après c'est Blaise. Et Blaise, c'est pas aussi marrant que moi. Un très grand merci Pour les impôts. Merci à 110%. Je voudrais dire un grand merci. C'est quoi la dernière Il question? va y avoir une diffusion du match face à l'Uruguay à l'Elysée, notamment pour les jeunes de banlieue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est cool, c'est des activités. Encore une question parce que celle-là elle était moyenne. A noter également que le champion du monde 2018 a un grand cœur, il a été impliqué dans de nombreuses œuvres caritatives et il s'est surtout engagé dans la lutte contre les violences conjugales. À mesure que sa carrière avançait, Adil Rami a commencé à évoluer vers des projets médiatiques, participant à des émissions de télévision, tout en continuant à jouer au football professionnel. Avec une carrière marquée par de nombreux succès en club et en équipe nationale, il reste une figure influente dans le milieu du football français. Après avoir pris sa retraite de sportif de haut niveau, le champion du monde Adil Rami a décidé de faire ce qu'il savait faire de mieux, divertir. C'était un des footballeurs français les plus divertissants et c'est tout naturellement qu'il a décidé de continuer dans cette lignée sur des plateformes dédiées au divertissement. Il a donc commencé à streamer sur la plateforme Twitch, notamment sur des jeux vidéo. Je pense qu'il a allongé la tire au moins. On est parti. À gauche, à gauche. Je pense qu'il est au-dessus. Hein. On marque ses coéquipiers. Non! Élimination confirmée. Les gars, une dinguerie! On est in English, babe! Wow, là, il faut clipper, là! Les gars! Mais pas que. La vie de ma mère, avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Ouais, quand j'étais pas connu. Avez-vous déjà eu brûlé de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Au genou. Avez-vous déjà eu des rapports homo... non, je suis pas un homo. Avez-vous déjà eu des expériences sadom... J'ai pris une gifle ou deux, mais j'ai pas aimé. T'as pris une gifle ou deux. Et il s'est mis également sur TikTok. Alors sur TikTok, il a fait parfois des vidéos drôles. Et ma parole, vous me respectez pas. U. Objet avec un U. Vas-y, attends, je reviens. Et parfois des vidéos où il raconte sa vie. Mais au final, c'est un peu drôle. Le self-control, les gars. Le self-control, quoi qu'il arrive, hein, y a rien qui va changer. Le mal est fait. Il prendra jamais le karma de vitesse. Il ne prendra jamais le karma de vitesse. Hein? C'est pas grave, je garde de sourire, je suis assuré. Faire quoi? Le chercher? Il est où? On sait pas c'est qui. Hein? Perdre mon temps et mon énergie. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc, encore une fois, il prendra jamais le karma de vitesse. Même si tu t'appelles Usain Bolt, mon frère. Tu paieras. Sale bâtard! Ah! Grâce à son arrivée sur ces plateformes, Adil Rami s'est créé une nouvelle communauté. Une communauté plus jeune qui le connaissait pas forcément en tant que joueur de football. Et ça, forcément, ça lui a offert une nouvelle visibilité. Et cette nouvelle notoriété a forcément attiré des marques. Et c'est là qu'on va arriver à la potentielle arnaque. Nous sommes le 17 juillet de cette même année et Adil Rami annonce un jeu concours pour gagner une voiture de rêve.
aimez les voitures de rêve? Je vous présente la Porsche 911. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut être la vôtre, les gars. Vous avez peut-être oublié, mais avant le football, j'étais mécanicien. Et grâce à ce travail, ça m'a permis de garder les pieds sur terre tout au long de ma carrière. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous faire partager ma passion pour l'automobile. Pour 19,99 €, vous pouvez gagner cette Porsche 911. Mais pour ça, il va falloir répondre à cette question. Il me semble que j'ai joué pour une équipe nationale. Est-ce la Russie, la Chine ou la France? Je vous souhaite à tous bonne chance et surtout à bientôt sur la route. Alors, la voiture, ce n'est pas exactement Adil Rami qui l'a fait gagner. En fait, il travaille en collaboration avec le site Carget. Donc, vous voyez, c'est marqué sur le site « Jouez, gagnez, conduisez ». Ça me rappelle un petit peu un slogan, ça. Copier-coller, encaisser. Pourquoi le site Carget a choisi Adil Rami? Bah, tout simplement parce qu'il est très suivi sur les réseaux. 621 000 abonnés sur TikTok et 1 million de followers sur Instagram. D'ailleurs, notons que grâce à ce concours, Adil Rami a gagné plus de 40 000 abonnés, 18 000 followers sur TikTok au mois de juillet et 26 500 au mois d'août. Donc là, potentiellement un grand nombre de participants, vu la communauté d'Adil Rami. Rajoutons à ça un gain d'exception, une Porsche 911 Turbo S, une voiture qui vaut environ 200 000 €, des petits détails qui vont rassurer les participants, des détails qui ont leur importance, surtout quand on parle d'une Porsche 911 Turbo S. Bon les copains, pour répondre à toutes vos questions, ok, soyez attentifs 2 secondes. C'est un jeu concours, interdit à moins de 18 ans. Ce jeu concours est encadré par un cabinet d'avocats, par un huissier de justice. Ne pas prendre le risque d'arnaquer qui que ce soit. Très belle voiture, qui allie la performance, la classe, tout comme moi, le charme, le charisme. Enfin bref, vous aurez compris, aujourd'hui elle est ici, demain elle peut être chez vous pour les plus ambitieux. On les verra les méchants. Allez les gars, bonne chance. Par contre, quand j'avais vu cette vidéo, il y a un truc qui m'avait interpellé, c'est le mot ambitieux, pour les plus ambitieux. En fait, là, on vient titiller votre ego. C'est-à-dire que si tu mets pas les 20 €, t'es pas un ambitieux. Ça me fait un peu penser à la sémantique du closing. Dans le closing, il parlait de personnes sociables. Alors que tu peux être sociable et ne pas réussir dans le closing, ou alors ne pas être sociable et réussir dans le closing. Et il y a plein de gens très ambitieux qui vont pas mettre les 20 € dans le concours, et inversement. Donc ça, la sémantique avec ambitieux, ça sentait pas bon. Par contre, la communication globale était plutôt bonne. D'ailleurs, cette communication a fortement été aidée par d'autres influenceurs. Il y avait Thibaut Garcia. Mesdames et messieurs, l'un des plus grands concours d'Instagram est officiellement lancé. Adil Rami, le champion du monde de football que vous connaissez tous, a décidé de casser Internet en offrant une Porsche 911. Et ce n'est pas tout puisque vous avez l'assurance pendant 1 an et la carte grise qui est aussi offerte. La question que vous vous posez tous, c'est comment participer à cet énorme concours et tenter de remporter cette magnifique Porsche 911. C'est très simple, vous cliquez sur ce lien-là et vous allez pouvoir acheter des tickets et participer. Plus vous avez de tickets, forcément, plus vous avez de chance. Tout est bien entendu encadré et sous contrôle d'un huissier. Sur le site internet, vous avez 3 différentes offres. Aujourd'hui, vous avez la meilleure offre, moins chère grâce à mon code Thibaut5. Vous allez avoir 5 tickets pour 19,99 € uniquement. Ça se passe juste ici, messieurs, dames. 5 fois plus de chance. Donc maintenant, à vous de tenter votre chance. Alors, il n'y avait pas que Thibaut Garcia, il y avait pas mal de candidats de télé-réalité, mais je me souviens plus des noms, donc je sais pas où aller chercher. Ah, c'est pas très important, sachez que des candidats de télé-réalité ont fait de la pub pour ce concours. D'ailleurs, dans toutes les pubs que j'ai vues, c'était exclusivement des candidats de télé-réalité. Et ça, c'est encore une fois pas bon signe. Alors, maintenant, si on rentre dans les chiffres, la première vidéo du jeu concours, elle a été vue 2,2 millions de fois, ce qui est énorme. On a eu ensuite la vidéo du contrôle technique, 300 000 fois, puis la dernière vidéo donc qui vient rassurer les participants avec l'histoire d'avocat, d'huissier, etc. Presque 6 millions de vues. C'est colossal. Mais c'est pas tout. Depuis le mois de juillet jusqu'à maintenant, il y a eu seulement 4 vidéos postées sur le compte TikTok d'Adil Rami. Sauf que sur Social Blade, on voit qu'il y a eu 27 vidéos en juillet,
et 19 en août. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que certaines personnes venaient poser des questions en commentaire des vidéos TikTok et lui il venait faire des vidéos réponses. Dans ces vidéos réponses il venait rassurer les futurs participants, mais bien évidemment vu la tournure que ça a pris, vous allez comprendre pourquoi il les a supprimés. Et d'ailleurs ce que je vous dis c'est facilement vérifiable, on regarde ici TikTok Adil Rami, si on clique dessus, vidéo indisponible. Pareil encore une fois, donc c'est bien le compte d'Adil Rami sur TikTok, si on clique dessus, vidéo indisponible. Pareil, vidéo, et là on voit le titre, il y a marqué un voleur, si on clique dessus, pareil, la vidéo indisponible. Donc vous voyez, toutes ces vidéos réponses, elles ont disparu. Réponse à Elvis, tirage le 1er septembre. Pareil, je me rappelle d'une question surtout, où en fait le mec sous-entendait que s'il n'y avait pas assez de tickets vendus, le concours serait annulé. Et donc Adil Rami, si je me souviens bien, avait répondu que il faisait pas ça pour se faire de l'argent parce que lui il en avait. Lui il était là pour faire gagner un produit d'exception à sa communauté. Et en soi, c'est un argument qui peut se tenir, qui peut s'entendre. Mais ça veut pas dire que c'est la réalité. Posons-nous 5 minutes. Réfléchissons un peu. On a une entreprise, GetCar, qui fait appel à Adil Rami pour un jeu concours. Il est évident que Adil Rami va être rémunéré pour ça. De quelle manière? On sait pas. Est-ce qu'il prend un montant fixe et après, peu importe ce qui se passe, il a pris son argent? Ou alors est-ce qu'il va avoir un fixe plus un pourcentage en fonction du nombre de participants? Ou alors est-ce qu'il va avoir seulement un pourcentage? Ça, j'avoue qu'on ne saura sûrement jamais. Une chose par contre qui est certaine, c'est que pour faire la publicité de ce concours, ils ont fait appel à des influenceurs de télé-réalité. Aucun influenceur ne travaille gratuitement. Donc ce jeu concours coûte de l'argent, il faut payer Adil Rami. On sait pas trop comment, mais en tout cas il faut le payer. Il faut également payer les influenceurs candidats de télé-réalité qui ont fait la publicité pour ce concours, et il faut payer la voiture, bien évidemment. Et là, comme ça, à vue de nez, on se doute que ça coûte un beau billet. Par contre, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça peut rapporter énormément. Prenons le dernier TikTok d'Adil Rami, qui a fait presque 6 millions de vues. On va dire que 1% de ces 6 millions ont acheté des tickets pour le concours. Donc 60 000 personnes multipliées par 20, ça fait 1 200 000 euros. Donc même si tout ça, ça t'a coûté 500 000 euros, ça te fait quand même un petit bénéfice de 700 000 euros. Alors c'est évidemment des chiffres au hasard, il n'y a rien de sûr, mais c'est pour vous faire toucher du doigt à quel point ça peut rapporter gros. Maintenant, nous ce qu'on veut savoir, c'est qui a gagné cette Porsche 911 Turbo S. Bon, vous l'avez vu dans le titre, ça sent le sapin. Et dès que vous arrivez sur le site Carget, vous avez compris. 0 jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Donc normalement, le tirage au sort a été fait. Comme on l'avait vu tout à l'heure, le concours a débuté le 17 juillet, sur une période de 45 jours, donc jusqu'au 31 août. Le tirage au sort devait avoir lieu le 2 septembre, sauf qu'il n'y a rien eu. Ceci dit, c'était peut-être le 2 septembre de l'année 2032. Peut-être qu'on a mal compris. Bonjour tout le monde, je sais que vous êtes très nombreux à attendre ma réaction. Alors déjà, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre confiance et votre participation. Mais tout ça fait de moi aujourd'hui une personne quand même très énervée, triste, déçue par rapport à ce tirage au sort qui n'a pas été fait en ce 2 septembre comme convenu. Sachez que je me désolidarise totalement de cette décision. Voilà. À aucun moment j'ai voulu annuler ce jeu concours. J'ai tout fait hier, j'ai passé toute la journée au téléphone pour trouver une solution et essayer de comprendre pourquoi ce jeu concours allait être annulé. Donc je vous demande de vous tourner vers le site internet pour avoir un peu plus d'explications. Moi pour ma part, je n'arrive toujours pas à comprendre et encore une fois je vous le dis, cette décision ne vient absolument pas de... On a également eu ce communiqué d'Adil Rami, encore maintenant je suis complètement bouleversé, j'arrive toujours pas à croire que le concours a été annulé. Je dis, je répète, il est important pour moi que vous sachiez que cette décision n'a jamais été la mienne, je me suis battu jusqu'au bout, blablabla. Il est hors de question pour moi que vous, ma communauté, ayez placé votre confiance en moi pour qu'au final quelqu'un d'autre décide d'annuler le concours sans raison valable à ce jour. Comme vous, j'attends des explications de l'huissier. Donc ce serait l'huissier le responsable de l'annulation. Je tiens à souligner encore une fois que je me désolidarise totalement de cette décision. Jamais je n'ai accepté ou validé l'annulation de ce concours. Je tombe de haut, je suis peiné, oui, je suis très en colère, sachez-le. Malheureusement, il est hors de mon pouvoir de vous expliquer les raisons derrière cette décision, mais je tiens à ce que vous sachiez que je suis profondément déçu. C'était mon premier jeu concours, et peut-être le dernier, et je réalise que j'ai encore beaucoup à apprendre. Quand il y a ce genre de phrase, ça veut dire qu'il va recommencer.
peut-être pas une bonne idée. En toute honnêteté, je comprends parfaitement les déceptions que cette situation peut engendrer, c'est normal et logique et je l'accepte. Ce qui compte le plus pour moi maintenant, c'est que vous soyez tous remboursés par l'organisation responsable. Quant à moi, le temps fera son œuvre pour réparer l'impact que cela a pu avoir sur mon image. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'image, ça a fait très mal. Le plus gênant dans cette histoire, je trouve, c'est que beaucoup de personnes avaient émis des doutes sur ce jeu concours. On l'avait vu dans les commentaires TikTok notamment, et certains de ces commentaires ont eu une réponse d'Adil Rami, et parfois dans les réponses, l'ancien champion du monde prenait de haut un petit peu les personnes qui avaient écrit les commentaires. Il a martelé que le jeu concours aurait lieu quoi qu'il arrive, et ce, peu importe le nombre de tickets vendus. Sauf qu'au final, il n'y a pas eu de jeu concours. Alors c'est peut-être pas le peu de tickets vendus, la raison de tout ça, mais ça, je suis pas sûr qu'un jour on le sache. Quoique, je vais envoyer un message à l'huissier, on va le faire ensemble. En fait, depuis le début du concours, on a le nom et prénom de l'huissier. C'est dans le règlement du concours du site. Donc, à toute fin utile, il est précisé qu'est mandaté dans le cadre du concours Monsieur José Brown, commissaire de justice associé. Donc, ce que je me dis, c'est que le site internet a sûrement demandé à Monsieur Brown si tout était OK avant de lancer le jeu concours. Enfin, je pense. Je vois pas comment on peut lancer un jeu concours, faire une pub, payer des gens pendant 1 mois et demi et arriver au moment du tirage au sort et se faire rebomber par le commissaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un mail à Monsieur Brown pour en avoir le cœur net. Bon, on n'aura pas la réponse dans cette vidéo, à moins qu'il me réponde demain et que je fasse un petit update, mais peut-être que la prochaine fois, je pourrai vous donner une réponse. D'ailleurs, s'il y a des commissaires ou des huissiers qui connaissent parfaitement le règlement des jeux concours, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe en commentaire, ça sera hyper intéressant pour le sujet. Bonjour maître, je souhaite vous poser une question. Je fais une vidéo YouTube sur le jeu concours organisé par le site Carget pour gagner une Porsche 911. Dans le règlement du concours, il est notifié que vous êtes le commissaire de ce jeu. Le tirage devait avoir lieu le 2 septembre, mais le site a communiqué en disant que le jeu est annulé car vous ne vouliez plus procéder à ce tirage. Est-ce la réalité? Si oui, pourquoi? Sinon, quelle est la vraie raison? On lui envoie et on verra bien. Donc le site a décidé de communiquer un peu plus précisément, on va dire, on va aller à l'essentiel. Nous avons en effet appris dimanche soir, seulement à quelques heures du tirage, que le commissaire de justice qui devait y procéder, dont le nom figure dans le règlement, donc José Brown, n'entendait plus procéder à ce tirage. Il nous a été indiqué, pour motiver cette décision particulièrement surprenante et tardive, que l'autorité nationale des jeux aurait été saisie suite à un signalement de l'un des participants et aurait émis un avis négatif sur la régularité du jeu concours. Donc le commissaire José Brown aurait pris un coup de pression de l'autorité nationale des jeux et aurait décidé d'annuler le concours. Bien que le dit avis négatif n'ait pas avéré à ce jour, afin de préserver les droits des participants, il ne nous était plus possible de procéder au tirage au sort. Dans de telles circonstances et en l'absence d'informations plus précises de la part de l'ANJ, nous avons également dû nous résoudre à renoncer à l'attribution du véhicule au profit de l'un d'entre vous, et ce afin d'éviter toute sanction ultérieure et surtout l'éventuelle annulation du tirage qui aurait pénalisé le gagnant. Nous entendons faire toute la lumière sur les circonstances qui ont conduit à cette situation qui nous déçoit au plus haut point, après tous les efforts qui ont été consentis par l'ensemble des intervenants pour faire vivre ce jeu concours. En dernier lieu, nous comprenons parfaitement votre déception, mais nous ne pouvons qu'être surpris et heurtés par l'agressivité et le caractère parfois diffamatoire de certains des commentaires que nous avons reçus sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Nous espérons donc que vous comprendrez les raisons pour lesquelles nous n'avons malheureusement pas pu aller jusqu'au bout de cette opération. Donc ils ont quand même mis une ligne téléphonique et un email pour poser des questions. Alors petite précision, les personnes qui ont participé au jeu concours ont reçu un email et normalement ils seront remboursés dans les 14 jours. Donc remboursement des tickets à chacun des participants. Donc voilà ce que les personnes qui ont participé ont reçu. Les sommes concernées seront remboursées aux participants dans un délai raisonnable, ne pouvant dépasser un délai de 14 jours à compter du présent communiqué. Alors si vraiment l'autorité nationale des jeux a émis un avis négatif sur la régularité du concours, c'est que ça doit être vrai. Enfin, en tout cas, si c'est la vraie raison. Pointer le commissaire de justice ou l'ANJ, c'est facile, mais est-ce que dans le fond, le jeu concours était bien légal? C'est ça la question, est-ce qu'on en saura plus? Pas sûr. J'ai décidé, pour en avoir le cœur net, d'écrire à l'ANJ directement, comme j'ai fait au commissaire. Bonjour, je suis youtubeur et je fais une vidéo sur le jeu concours du site Carget qui devait faire gagner une Porsche 911. Dans leur communiqué, le site indique que l'ANJ a annulé le concours car celui-ci comportait des irrégularités qui ont poussé le commissaire à ne pas faire le tirage au sort. Est-ce vrai? Et si oui, quelles étaient ces irrégularités? Si l'ANJ a la gentillesse de me répondre, on saura quelles étaient ces irrégularités, si c'est vrai en tout cas le motif donné dans le communiqué. Si par contre l'ANJ vient dire que non, ils ne sont pas la cause de l'annulation,
là on pourra se poser des questions. Parce qu'il y a forcément un monde où cette hypothèse peut être vraie. Une hypothèse où le site Carget aurait un commissaire complice et peut-être que le site n'a pas vendu assez de tickets et vont se servir avec le commissaire de l'excuse de l'ANJ. Excuse qui sera très dure à vérifier parce que bon là j'envoie le mail mais il y a très peu de chances que l'ANJ réponde et même s'ils répondent, est-ce qu'ils vont donner les vraies raisons de cette annulation? Enfin, je vous avoue que pour moi cette hypothèse elle est crédible. Enfin, en tout cas, elle fait son chemin dans ma tête. Et si elle fait son chemin, c'est que je me dis que vu tout l'argent qui a été engagé entre Adil Rami, les autres influenceurs, la voiture, etc., bah, l'annulation apparaît comme la meilleure solution pour pas perdre énormément d'argent. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Ouais mais attends Mousse, je comprends pas ce que tu me racontes. » Là, tu dis l'annulation, c'est la meilleure solution. Mais bon, si ça a coûté 300 000 € en tout et qu'ils ont récolté 200 000 € tickets, ça fait une perte de 100 000 € au lieu des 300 000 € s'il n'y a pas de tirage au sort et qu'il faut rembourser tout le monde. Alors oui, c'est vrai, mais ils ont toujours la voiture en leur possession. Donc ils ont toujours un moyen de refaire un jeu concours un petit peu plus tard. Enfin, voilà, c'est comme ça que je le vois. Je me trompe peut-être, mais c'est ma vision. Et je vous avoue que cette vision, elle est quand même éclairée par une expérience très récente, l'expérience du youtubeur La Boiserie. La Boiserie a également fait un jeu concours. Et quand vous allez voir les chiffres, vous allez comprendre pourquoi je pense cela. Quel est le plus gros montant que tu as pris dans un laps de temps le plus court? Le concours où j'ai fait gagner 20 voitures, plus d'1 million d'euros de voitures. Ouais. T'as 2 millions d'euros d'achat de gens on embauche 50 personnes, on loue des usines qui font 2000, 3000 mètres carrés. Là où j'ai pas dormi pendant des mois, où j'en pouvais plus, j'ai pris du poids, j'étais en stress. Fallait que je fasse 6 millions pour être à zéro. Et t'as fait combien du coup? 15 millions TTC peut-être. Ok. 1 million en 1 heure. The fuck. Ouais, là c'est le truc de ouf. 1 million en 1 heure. Et je regardais des mois avant, je crois que c'est Yomi Denzel qui avait dit mec j'ai fait 1 million en 24 heures. Je me disais ouah c'est possible 1 million en 24 heures. T'as fait 1 million en 1 heure. Et grâce à ça, grâce au concours. Quand j'ai lancé mon concours, première heure 1 million. Donc 3 mois avant, La Boiserie organise un concours avec certes 20 véhicules au lieu de 1, mais il gagne 15 millions d'euros, enfin il fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, auquel il faut enlever 6 millions, donc il fait 9 millions d'euros TTC de bénéfices. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle Carget a tenté le coup. Tout simplement. Alors, les jeux concours, c'est un filon depuis un moment. Yomi Denzel l'a fait, GameX13, enfin, il y en a plein qui l'ont fait. Mais celui qui a cassé vraiment Internet, c'est La Boiserie, et c'était il y a 3 mois. Et pour moi, le timing, il est pas anodin. Pour moi, s'ils ont tenté ça, c'est pour se faire de l'argent, comme La Boiserie, sauf que malheureusement, ils ne sont pas La Boiserie, et à mon avis, trop peu de tickets ont été vendus pour gagner de l'argent, et même rentrer dans leurs frais. Il a donc fallu trouver une solution ou une excuse pour peut-être reporter un petit peu plus tard le concours et rentrer dans ses frais. Enfin voilà, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, quel est le rôle d'Adil Rami dans tout ça? Compliqué à dire. Pour moi, Adil Rami, il a prêté son nom et prêté son image. Enfin plutôt loué son nom et loué son image. Il est forcément gêné parce que son image en sort ternie, mais on le voit quand même assez désintéressé. Il renvoie les gens directement vers le site. Donc pour moi, il n'est pas à la tête de tout ça, il a été impliqué malgré lui. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que ce jeu concours, est-ce que tout ça, c'est une arnaque ou pas? Est-ce qu'on peut considérer tout ça comme une arnaque, sachant que les participants vont être remboursés? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram pour suivre toutes mes actualités. On s'abonne à la chaîne secondaire, on me rejoint sur Twitch où je live tous les dimanches à 21h30. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse et sa moustache, c'est la classe avec ta pull. Traquer les influenceurs qui aiment sans murmure avec son style et son panache. Il éclaire nos écrans, il dit tout ce que tout le monde pense tout bas tout simplement. Ils vendent des rêves.